Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Jeux, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma série préférée de tous les temps et il s'agit bien évidemment de Yona, princesse de l'aube. Je pense que si vous avez suivi ma chaîne depuis un petit temps, vous savez que je bave extrêmement régulièrement sur les abdos de Hack et donc aujourd'hui je vais enfin vous expliquer pourquoi est-ce que ce manga est aussi génial et pourquoi est-ce que c'est mon préféré et que je l'aime de tout mon petit cœur. Donc si vous êtes prêts à en prendre plein les yeux parce que oui, je tiens à signaler qu'il va y avoir un nombre anormalement élevé de beaux gosses dans cette vidéo, et bien installez-vous et on y va. Alors, avant toute chose, de quoi est-ce que ça parle Yona, princesse de l'aube? Eh bien, c'est l'histoire de Yona, la princesse du royaume de Koka, qui a vraiment grandi, choyée par son père, le roi Il, et surtout, protégée par le beau, le magnifique, le sexy Hack, qui n'est autre que son garde-corps. Oui, il y en a qui ont plus de chance que d'autres, voilà. Bref, alors qu'elle est sur le point de fêter son 16e anniversaire, elle décide d'inviter Sowon, qui est son cousin, mais aussi l'homme sur lequel elle crush depuis des années pour une raison qui m'échappe toujours aujourd'hui. Franchement, moi j'aurais Hack à côté de moi, le choix serait vite fait, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous avez prévenu qu'il y aurait beaucoup de Hack dans cette vidéo. Mais soit, donc elle invite Sowon et il se trouve que malheureusement, il décide d'assassiner son père le soir de son anniversaire et de prendre le pouvoir et le contrôle du château. Du coup, Yona est bien obligée de fuir pour pouvoir rester en vie, tout simplement. Elle fuit avec Hack pour rester en vie et elle décide de rassembler les 4 dragons d'une ancienne légende. Chacun serait doté d'un pouvoir et d'un physique, je précise, extraordinaire, et ils auraient juré de servir la réincarnation de leur ancien maître qui en fait n'est autre que Yona elle-même. Voilà pour l'intrigue. Alors vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de pouvoir vous parler de ce shoujo aujourd'hui parce que ce manga c'est un peu ma petite tasse de chocolat chaud en pleine tempête, c'est un petit peu mon ventilateur en pleine chaleur. Rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cet élément indispensable à mon quotidien qui fait que je me sens très bien ou très mal. Il est toujours là pour me remonter le moral, tout simplement. Et donc du coup je suis très heureuse de pouvoir vous partager ma passion et mon amour pour cette série que j'espère pouvoir vous communiquer. Alors la première raison qui me vient à l'esprit pour vous expliquer pourquoi ce manga est absolument génial, c'est ça. Voilà, je pense que c'est une raison extrêmement simple, extrêmement percutante, donc bonne journée. Non pardon, je me reconcentre. Donc pour commencer, je vous propose de parler des personnages, puis de l'intrigue et enfin de la romance de l'histoire. C'est parti. Vous vous en doutez un petit peu, mais pour moi le plus gros point fort de ce manga, c'est clairement ces personnages. Ils sont uniques, ils sont géniaux, ils sont très nombreux, donc je pense que c'est impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur parmi le panel de beaux gosses et de belles gosses qui existent dans la princesse de l'aube. C'est pas juste des beaux gosses, je tiens à préciser qu'ils ont des vraies bonnes qualités et des chouettes arcs de personnages et qui sont intéressants. Je pense qu'il y en a forcément un qui va vous plaire, mais je vous propose de commencer par l'héroïne Yona. Alors, je vais pas vous mentir, au début du récit, Yona, t'as un petit peu envie de la jeter par la fenêtre, voilà, parce que elle est assez égocentrique, elle est très égoïste, elle passe son temps à se demander si ses cheveux sont beaux, voilà, c'est à peu près tout ce dont son quotidien est composé finalement, donc évidemment c'est pas beaucoup pour te donner envie de croire en cette héroïne, mais petit à petit, et c'est là une des plus grandes forces du manga, c'est qu'on a une héroïne qui est un petit peu insupportable, qui va vraiment devenir une jeune femme super forte, super indépendante, et qui va surtout prendre les armes, donc elle va vraiment devenir une espèce de badass à l'arc à flèche et tout simplement devenir une héroïne digne de ce nom. Et ce que j'aime beaucoup dans Yona, princesse de l'aube, c'est que l'héroïne va pas devenir une femme super forte du jour au lendemain, absolument pas. On va vraiment la voir galérer pour apprendre à tirer à l'arc, mais à se défendre, à se battre. Et du coup ça la rend vachement plus aussi bien réaliste mais aussi attachante parce qu'on voit vraiment qu'elle veut y arriver, qu'elle éprouve plein de difficultés mais pourtant elle va quand même faire tout ce qui est possible pour avancer et atteindre ses objectifs. Et en parlant d'objectifs, ce qui est vraiment super rafraîchissant avec cette héroïne, c'est que son objectif à Yona, c'est pas juste de pécho Hack, pas du tout. J'aimerais en dire autant, mais non. Son objectif c'est vraiment de devenir plus forte pour pouvoir protéger tous ceux auxquels elle tient. Et ça fait tellement du bien d'avoir une héroïne qui est pas juste définie par l'amour qu'elle porte à un mec.
franchement merci. Et voilà pourquoi est-ce que pour moi c'est une héroïne qui se démarque un peu des autres et que j'aime beaucoup parce que voilà, elle n'est pas juste préoccupée par la romance, elle a sa propre personnalité, elle a ses propres objectifs et ça fait du bien. Ensuite on va parler de l'homme de ma vie, Acte d'amour. Je pense que le nombre de fois que je vous ai parlé de lui ou de ses abdos sur cette chaîne, je pense que ça va faire beaucoup hein, quand même, ouais, je l'avoue, je l'avoue. Alors, j'adore ce personnage masculin. Pourquoi? Parce que il est assez différent justement de ce qu'on trouve d'habitude. Axe c'est vraiment un homme qui va toujours faire passer les autres, y compris l'héroïne, avant lui-même. Donc on trouve pas ce stéréotype du mec horrible, qui est super arrogant, super égoïste, qui va avoir une relation extrêmement nocive avec l'héroïne et qui va surtout la dominer par plein d'aspects, comme par exemple c'est le cas dans Blackbird ou dans Black Prince and Wolf Girl, si je dis pas de bêtises. Ici c'est pas du tout le cas, il est certes très protecteur envers Yona, mais si elle lui dit écoute mon gars, moi je fais ça, point barre, il va rien faire, il va pas chercher à l'en empêcher, il va juste la laisser faire, voire l'accompagner si c'est un truc hyper dangereux. Il sait en fait ce dont Yona est capable, il la respecte en tant qu'être humain et justement j'adore la relation entre Ak et Yona parce que au fil du récit, tu vas vraiment voir à quel point il est fier en fait de pouvoir se tenir à ses côtés, de pouvoir se battre pour elle et avec elle. Et il y a une espèce de considération mutuelle, de respect vraiment à la base de leur relation qui fait tellement plaisir, qui est tellement beau à voir. Et surtout, ce respect, c'est pas une valeur sûre dans les shoujo en fait malheureusement. Il y a tellement d'histoires où il y en a pas, ou du moins c'est juste l'héroïne qui va beaucoup admirer le personnage masculin et ça s'arrête là malheureusement. Et pour moi c'est tellement dommage, tellement triste, alors qu'ici on a une vraie réciprocité et oh là là, c'est tellement génial. Franchement moi ça me donne des papillons dans le ventre, voilà, j'adore leur relation, vraiment, vraiment, vraiment. Et pour en revenir à Axe, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est la vulnérabilité qui est vraiment cachée la plupart du temps parce qu'on le présente comme étant ce guerrier hyper badass, super fort, vraiment très viril, très invincible. Et puis dès qu'il s'agit de Sowon, qui était vraiment la personne dont il était le plus proche et dont la trahison lui a brisé le cœur, à chaque fois qu'il est question de Sowon, on le voit vraiment soit pleurer ou vraiment perdre son sang-froid complètement et tu sens les émotions qui sont brutes en fait chez lui. Et c'est ces moments là où vraiment moi en tant que lectrice je lis ça, je ressens ça et genre je pleure avec lui, je pleure avec lui, mais c'est vraiment cette espèce de vulnérabilité qui vient un peu contrebalancer cette espèce de grande masculinité hyper virile et qui fait du bien parce que ça montre qu'il est pas juste un guerrier super fort, qu'il a vraiment des moments de faiblesse, qu'il y a des moments où vraiment ça va pas, il est tellement bien, voilà, il est tellement bien, voilà, bon bref. Et enfin, la dernière chose qui fait que j'adore ce personnage, Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Voilà, je suis désolée mais plus le temps passe, plus cet homme devient sexy, c'est un truc de ouf. Quand tu le vois arriver sur le champ de bataille, mais mon gars, moi je tomberais de morte, franchement, il est tellement mais canon. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est un de mes personnages masculins préférés de tous les temps. Je l'épouse direct, les yeux fermés, y a pas de souci, voilà. Ensuite, les autres personnages incontournables de Yona, princesse de l'aube, c'est évidemment les guerriers dragons. Ce sont des personnages absolument géniaux qui sont super drôles. Je dirais que vraiment mais 80% des fois où je suis en plein fou rire en lisant cette série, c'est à cause des dragons. Ils sont tous assez différents les uns des autres, ils ont vraiment des personnalités qui leur sont propres avec une backstory. Vraiment tous les personnages de cette série en règle générale sont bien travaillés, ils sont bien construits, c'est pas, vous savez, une espèce de plante en pot qu'on peut... Les personnages qui sortent juste mais trop à rien, donc tu sais juste le prénom puis c'est tout. Ici c'est pas du tout le cas, tous les personnages vraiment de cette série ils sont recherchés, il y a vraiment du travail derrière et les dragons n'y font pas exception. Mon préféré, j'en ai deux, c'était à prévoir, il y a Jea qui est absolument tellement drôle, vraiment juste, il apporte le côté comique je pense encore plus que tous les autres et sa relation avec Ak est absolument géniale, c'est une de mes préférées. Et l'autre c'est mon petit bébé, c'est Shina dont la backstory m'a traumatisée. Tous les 4 dragons c'est vraiment des types en or qui ont vraiment vécu des choses mais horribles et qui malgré ça parviennent encore à faire preuve de gentillesse, de compassion et d'empathie envers les autres et pour moi c'est une preuve d'une telle force en fait. Je pense qu'on ne peut que les aimer. Si vous connaissez la série et que vous avez un peu commencé à découvrir les dragons, dites-moi quel est votre préféré en commentaire. Franchement, je suis très curieuse. Et enfin,
le dernier personnage dont je devais vous parler dans cette vidéo, c'est l'antagoniste de l'histoire, So-won. En fait, So-won, c'est un personnage que j'adore détester, tout simplement, parce que pour moi c'est un antagoniste qui est extrêmement complexe et extrêmement réussi dans la mesure où, ça me tue de le dire, mais même si je l'ai détesté dès le départ pour ce qu'il a fait avec Ak et Yona, je ne peux pas, en lisant le manga, ne pas reconnaître qu'en tant que roi, il est extrêmement doué, que c'est une personne super intelligente. C'est pas juste un méchant qui aurait tué le père de Yona juste pour le tuer, il veut vraiment rectifier le tir avec le pays et il va le faire, donc pour moi il est un peu plus crédible en fait que certains autres vilains. Mais surtout, ce que j'aime chez lui, c'est la complexité émotionnel qu'on aperçoit de temps en temps, parce qu'au départ on a vraiment l'impression qu'il est vraiment sans cœur et qu'il s'en fout complètement de Yona et de Ak et que vraiment c'est un gros bâtard, point barre, sauf que non, je pense qu'on peut vraiment apercevoir petit à petit qu'il avait beaucoup d'affection pour eux en fait et qu'il a vraiment dû tuer cette partie là de lui pour accomplir son objectif. C'est un choix, moi je suis pas d'accord mais c'est un choix, mais donc du coup les moments voilà où il est le plus vulnérable, c'est surtout quand ça concerne Ak, et ça le rend beaucoup plus profond je trouve en termes de conflit intérieur, parce que je pense que ça a vraiment dû lui coûter beaucoup en fait de ce qu'il a fait. Je dis pas qu'il regrette, j'irai pas jusque là, mais je pense que voilà, il est pas juste méchant pour être méchant. Bref, en tant qu'antagoniste, je le trouve super intéressant et à chaque fois qu'il y a une rencontre entre lui, Ak et Yona, je suis toujours en mode oulala, parce que je sais que c'est toujours hyper intéressant, il y a tellement de non-dits, tellement de tensions, c'est génial. Pour moi il est vraiment chouette à ce niveau là, c'est un bon antagoniste à mes yeux. En résumé, tous les personnages sont super attachants, ils sont profonds, il y a vraiment une dynamique géniale entre les personnages. Donc là je parle du groupe de Yona proche, donc les dragons Ak et Yeon. Entre eux c'est toujours super cool, tu sens vraiment l'amitié profonde qui les lie, ils partagent tellement de choses dont des moments hyper drôles et je trouve que ça se ressent quand on lit le manga, tu sens voilà cette espèce de bonne ambiance, tu la ressens et franchement je crois que c'est un des rares mangas avec Fruits Basket où quand je me mets à le lire, j'ai vraiment l'impression de faire partie de leur bande et de retrouver simplement des amis. Alors, après les personnages, on va parler un petit peu de l'intrigue. En gros, pendant toute la série, on va vraiment suivre Yona et sa bande de joyeux compagnons alors qu'ils vont voyager dans le pays de Koka mais aussi dans les pays environnants. Donc, on va vraiment chaque fois changer de lieu, rencontrer des nouveaux personnages que Yona va typiquement en fait devoir aider pour une raison ou pour une autre et qui vont finir par devenir ses alliés, ce qui fait que parfois ça me fait un peu penser justement au shonen ou aux espèces de grands récits d'action et d'aventure qu'on retrouve plus facilement je trouve dans les mangas pour garçons, parce que en règle générale les shoujo, sauf certaines exceptions, mais les shoujo vraiment hyper typiques genre school life, ça reste souvent dans un lycée, dans le lieu où vit l'héroïne et on s'arrête là, alors qu'ici pas du tout, c'est vraiment tout le temps des nouveaux endroits, des nouveaux personnages, donc du coup je trouve qu'on s'ennuie quasiment jamais parce que on change très vite de décor. Franchement moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un concept qui me plaît et qui retient mon attention, et donc si vraiment vous cherchez un récit où il se passe plein de choses, où on découvre plein de lieux, je pense que clairement Yona Princesse de l'eau peut tout à fait vous convenir. Je tiens quand même à préciser que même si cette série est classée dans la catégorie shoujo, je pense que comparé à d'autres, il y a clairement moins de romance que ce qu'on pourrait trouver dans un truc plus classique comme Blue Street Ride ou comme Mon colloque d'enfer, que j'aime aussi beaucoup. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que c'est pas un manga où vraiment il y a de la romance à toutes les pages, où ça dégouline partout, pas du tout, parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué, Yona elle a des objectifs qui sont bien différents de juste pécho un mec, et donc du coup ça impacte le récit parce que voilà, la romance c'est pas le point central de l'histoire, et je pense qu'il faut le savoir parce que si vous vous lancez dedans en espérant une romance épique à toutes les pages, non. La romance est épique mais elle est plus dispersée. Et pour moi c'est un des points qui me frustre mais qui aussi fait que c'est un excellent manga, parce que justement ça va beaucoup plus se concentrer sur le développement des personnages, et plus on avance dans le récit, plus on va aborder le côté un peu plus politique, c'est-à-dire les conflits entre les tribus mais aussi entre les différents pays voisins, les intrigues de la cour, et on va vraiment mettre l'accent sur ça plutôt que sur la romance comme je l'ai dit, mais moi j'aime beaucoup. Donc clairement si vous cherchez un shoujo mais sans que l'histoire d'amour soit vraiment omniprésente, avec une bonne intrigue qui va vraiment vous entraîner dans le récit et des personnages qui vont vous marquer et qui vont rester avec vous pendant très longtemps je pense, Yona Princesse de l'Aube, c'est fait pour vous. Et si vous aimez les abdos, voilà, si vous aimez les abdos comme moi, vous allez être au paradis. Voilà, je le dis ça, je dis rien. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère vous avoir donné envie de
découvrir cette merveilleuse œuvre qu'est Yona Princesse de l'Aube. Mais en tout cas, je suis conquise. N'hésitez pas à la lire ou à regarder l'anime et à revenir en discuter avec moi parce que je manque cruellement de personnes avec qui en discuter. Donc revenez s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur la série et les personnages, quels sont vos beaux gosses préférés. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.